Au mois de juin, une mère de famille âgée de 38 ans est décédée dans un accident de voiture. Ce n'est pas l'accident lui-même qui l'a tuée, mais l'airbag de sa voiture. Il s'agissait de l'un de ces fameux airbags Takata. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, car il s'agit d'un gigantesque scandale industriel mondial qui dure depuis 10 ans. Un airbag, c'est un équipement qui est censé protéger les occupants d'un véhicule en cas de choc. Seulement, pendant des années, le fabricant japonais Takata fournissait des centaines de millions d'airbags défectueux. Et il les fournissait à des dizaines de constructeurs automobiles dans le monde. Avec le temps, ces airbags se dégradaient. Pourquoi tu parles au passé? Le problème est toujours d'actualité. Tu as raison, effectivement, Tricotine. En effet, aujourd'hui encore, il y a près de 2 millions de voitures qui circulent en France avec des airbags Takata dangereux pour les conducteurs et leurs passagers. Et les propriétaires de ces voitures ont toutes les peines du monde pour obtenir que leurs airbags soient remplacés. Ceci, c'est d'autant plus grave qu'il est maintenant interdit d'utiliser certains de ces véhicules et qu'en plus, début 2026, ça va même devenir une nouvelle cause de refus au contrôle technique. Alors, quels sont nos droits et comment les faire respecter ? Ces airbags Takata étaient conçus de façon dangereuse. Et le pire, c'est que Takata le savait et a quand même continué de les vendre. C'est un scandale! C'est scandaleux! Lorsqu'il y a un problème avec un produit, celui-ci fait l'objet d'un rappel. C'est quelque chose d'assez classique. Voici d'ailleurs le site consacré au rappel en France. Je vous donne l'adresse ci-dessous. Et voici toutes les voitures qui sont concernées par le rappel en cause des airbags Takata. Mais tout ça, c'est insuffisant. C'est insuffisant parce qu'il y a eu des morts et des blessés graves un peu partout dans le monde, dont une quinzaine, rien qu'en France. Tout ça à cause d'un équipement dangereux. Dangereux comme peut l'être une voiture mal réparée? Oui, Tricotine. Heureusement qu'on peut découvrir l'histoire d'une voiture grâce à Car Vertical. Ah bon? Alors cliquez sur le lien ci-dessous pour soutenir la chaîne et pour découvrir Car Vertical. Regarde par exemple cette belle Jaguar Sébastien. Eh bien, en consultant Car Vertical, j'ai découvert qu'elle avait été gravement accidentée. Ah oui, effectivement. Un vrai travail d'enquêteur. En plus, grâce au code promo Vous avez le droit, disponible en cliquant sur le lien ci-dessous, j'ai eu 20% de réduction pour découvrir l'histoire de cette voiture avant de l'acheter. Parce que tu voulais acheter une Jaguar, Tricotine? Mais enfin, t'as même pas ton permis de conduire. Je sentais qu'on était fait l'un pour l'autre. Tu peux pas comprendre. Pour revenir à cette Jaguar type F de 2015, eh bien figure-toi qu'elle a été accidentée en Suisse en 2021 avant d'arriver en France. Ah oui, effectivement. Et on fait comment pour consulter Car Vertical, Tricotine? Il suffit d'utiliser mon code de réduction Vous avez le droit ou le lien ci-dessous et tu obtiens directement 20% de réduction. Et si le rapport Car Vertical ne révèle rien, alors tes crédits te sont automatiquement remboursés. Ah oui, c'est drôlement utile de savoir tout ça avant d'acheter une voiture d'occasion, hein. Et en plus, on peut connaître son kilométrage réel, si elle a été volée, etc. etc. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous voulez acheter une voiture d'occasion. Et maintenant, revenons aux airbags Takata. Aujourd'hui en France, il y a environ 1 700 000 véhicules qui font l'objet d'un rappel. Et ce rappel est assorti d'un stop drive. Alors le stop drive, c'est quoi? Eh bien le stop drive, c'est l'interdiction théorique de continuer de rouler avec son véhicule tant que l'airbag défectueux n'a pas été remplacé. Naturellement, le remplacement de l'airbag est pris en charge par les marques automobiles elles-mêmes. C'est pas à la charge des propriétaires des véhicules concernés, encore heureux. Mais le problème, c'est que ce remplacement, ça prend du temps, c'est le moins qu'on peut dire. En gros, il y a seulement quelques milliers de véhicules qui ont déjà été modifiés par les concessionnaires. Mais il en reste encore des centaines de milliers qui attendent un rendez-vous et qui parfois prennent le risque de continuer de rouler avec des voitures dangereuses. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des transports en commun efficaces à sa disposition ou les moyens d'acheter un autre véhicule en attendant. Les constructeurs ne sont pas toujours d'une efficacité extraordinaire pour résoudre le problème, mais ça peut même aller encore plus loin. Par exemple, la famille de la conductrice décédée au mois de juin, alors qu'elle conduisait sa Citroën C3, eh bien sa famille a déclaré que le groupe Stellantis s'était contenté d'envoyer une simple lettre à la propriétaire de la voiture, lettre qui ne lui serait d'ailleurs jamais arrivée. Mais qu'en même temps, elle aurait reçu régulièrement des invitations aux journées portes ouvertes de sa concession Citroën par SMS.
Alors si on peut inviter quelqu'un par SMS, on doit pouvoir aussi le joindre pour lui dire que sa voiture est dangereuse. Alors résumons. Interdiction théorique de continuer de rouler avec ses voitures. Bientôt refus au contrôle technique. Et à côté de ça, des rendez-vous chez les concessionnaires, sans date, car les airbags de remplacement ou les véhicules de courtoisie ne sont pas toujours disponibles. Ça fait beaucoup là, non? Individuellement, les propriétaires des véhicules, eh bien, ils sont un petit peu désemparés, un petit peu démunis vis-à-vis des constructeurs et des concessionnaires qui ne font pas toujours beaucoup d'efforts pour résoudre rapidement le problème. Alors, agir en justice, c'est bien, mais c'est souvent se lancer dans l'inconnu, dans quelque chose de long, de difficile, et tous les automobilistes ne sont pas prêts à se lancer dans l'aventure. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en pratique, le droit ne peut rien pour eux ? Bien évidemment non. D'ailleurs, une association de consommateurs, l'UFC Que Choisir, a récemment lancé une action de groupe contre le groupe Stellantis. Alors, l'action de groupe, c'est une procédure en justice qui est faite par plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui se retrouvent dans la même situation à la suite d'un préjudice identique. Et elles agissent collectivement pour faire valoir leurs droits devant un tribunal. Alors ça, c'est quelque chose qui n'existe pas depuis longtemps en droit français, contrairement à l'action en justice individuelle qui, elle, existe depuis des siècles. L'action de groupe, eh bien, elle a été introduite par la loi Hamon de mars 2014. À l'origine, ces actions de groupe, eh bien, ça ne permettait de demander des dédommagements que pour des dommages qui étaient liés à la consommation. Je pense par exemple aux frais bancaires injustifiés, aux clauses abusives dans les contrats d'abonnement téléphonique ou encore à l'achat d'un produit défectueux, comme c'est justement le cas pour les véhicules équipés d'un airbag Takata. Depuis la loi Hamon, l'action de groupe a aussi été étendue à d'autres domaines comme la santé, la discrimination au travail ou encore la protection des données personnelles. Alors cette action de groupe, c'est quelque chose qui est inspiré d'une procédure classique aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle la class action, l'action de classe. Class action qui existe là-bas depuis le milieu du XXe siècle. C'est d'ailleurs devenu là-bas une véritable industrie, puisque parfois les dommages d'intérêt se montent à des millions, voire des milliards de dollars. Vous voyez ce que ça fait déjà, 1 million? Nous sommes au milieu de la vidéo, ça veut dire qu'elle vous plaît. Alors, des vidéos comme celle-ci, eh bien j'en sors plusieurs par mois. Alors, abonnez-vous pour ne pas les rater. Alors, comment faire une action de groupe en France? Eh bien, en France, ce type d'action est très encadré par la loi. On ne peut pas lancer soi-même directement une action de groupe. Il va falloir passer par une association ou un organisme agréé. Ça peut être l'UFC Que Choisir, qui est à l'origine d'ailleurs de l'action actuelle contre Stellantis, mais il y a d'autres associations agréées. Il y a par exemple l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, il y a la FNAUT, la Fédération des associations d'usagers des transports, et puis il y en a d'autres. Donc, pour lancer une action de groupe, il faut nécessairement passer par un de ces groupements agréés. Et ce groupement va centraliser les différentes demandes des victimes de dommages, et de nouvelles victimes peuvent d'ailleurs venir se joindre à l'action déjà en cours. Ok, très bien, mais c'est efficace au moins l'action de groupe? Tu fais bien de poser la question, Tricotine, effectivement, parce que c'est bien là qu'est le problème. Pour te parler très franchement, oui et non. Ok, merci. En effet, depuis 2014, date de l'application de l'action de groupe en droit français, eh bien, il y a eu seulement une trentaine d'actions de groupe qui ont été lancées. C'est tout? Ah ouais? Alors déjà, c'est pas beaucoup, mais en plus, la plupart de ces actions ont échoué. Elles ont échoué parce que la procédure est compliquée, elle est inutilement compliquée. Et la conséquence, c'est qu'à ma connaissance, il y a eu une seule affaire qui a été jugée, et encore, la société condamnée a fait appel. Il s'agit des laboratoires Sanofi dans l'affaire dite de la dépakine. Vous vous souvenez peut-être de cette affaire, la dépakine, c'est un médicament, un antiépileptique, et ce médicament a causé des malformations chez des enfants car leur mère en avait pris alors qu'elles étaient enceintes. Une seule affaire en 11 ans, mais ça sert à rien en fait alors. Eh oui, Tricotine, tu as tout à fait raison d'être scandalisée. Merci. Mais en fait, cette inefficacité actuelle de l'action de groupe est largement due à l'action de l'industrie française. L'industrie française qui a tout fait pour faire échouer la loi. Elle a fait un lobbying très intense pour que l'action de groupe ne soit pas introduite en droit français. Par exemple, Laurence Parisot, qui était à l'époque la présidente du MEDEF,
Alors le MEDEF, c'est le mouvement des entreprises de France, la plus grosse organisation patronale française. Eh bien, Laurence Parisot avait déclaré que l'introduction de l'action de groupe en droit français pourrait coûter jusqu'à 15 milliards d'euros aux entreprises. Le résultat, c'est que la loi Hamon a été profondément modifiée par rapport au projet initial, et ceci sous la pression des industriels. Et la version qui a été finalement votée, eh bien, c'est une loi très compliquée à mettre en œuvre, et en plus, elle ne s'appliquait à l'origine qu'à quelques rares cas. Ça avait d'ailleurs fait dire à l'époque au président de l'UFC Que Choisir que cette loi était, je cite, une tromperie et une plaisanterie, que ça n'avait absolument rien à voir avec une véritable class action et que ça obligeait les consommateurs à agir individuellement et que ça les maintenait dans l'isolement au lieu de les rassembler. C'est honteux! Alors, depuis, la loi Hamon a enfin été modifiée. Elle a été élargie à de nouveaux domaines et en plus, elle a été simplifiée. Elle a été simplifiée d'ailleurs tout récemment par une nouvelle loi votée en mai dernier. Il est encore trop tôt pour savoir si cette modification va améliorer les chances de voir les actions de groupe devenir enfin quelque chose d'efficace en France pour protéger les consommateurs et les consommatrices. Et c'est d'ailleurs pourquoi les autorités ont réagi récemment. Au mois de juin, après l'accident mortel de Reims, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a mis la pression sur les constructeurs afin qu'ils prennent enfin leurs responsabilités dans cette affaire. Parce que maintenant, c'est pratiquement 2 millions de véhicules qui sont concernés partout en France et en Outre-mer par le remplacement des airbags. Le ministère a imposé de résoudre le problème dans un délai de 2 mois et en plus, si l'attente avant le rendez-vous dépasse 15 jours, alors les constructeurs doivent fournir gratuitement une solution de remplacement aux automobilistes concernés. Il peut s'agir du prêt d'un véhicule de courtoisie ou de location. Il peut s'agir aussi du financement d'un autre moyen de remplacement équivalent. Le train, le RER, le bus, que sais-je. En plus, cette réparation doit être faite soit directement à domicile, ou alors le constructeur doit assumer le remorquage de la voiture jusqu'à un garage. Tout ça, naturellement, ça a un coût pour les constructeurs. Pour le moment, c'est Stellantis qui trinque le plus, avec une facture qui s'élève à 1,7 milliard d'euros. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million? Et quant à Takata, eh bien Takata a disparu. Takata a fait faillite en 2017, après avoir été condamné aux États-Unis à payer plus d'1,5 milliard de dollars d'indemnisation aux victimes, parce qu'il y a eu là-bas 28 décès à cause de ces airbags et des centaines de blessés. Pour revenir en France, cette affaire va être un bon test pour voir si les actions de groupe vont enfin servir réellement à quelque chose depuis que la loi a été modifiée. Alors, cet aspect droit de la consommation, eh bien, ça n'est pas le seul problème juridique que pose cette histoire d'airbag dangereux, puisqu'il y a eu une quinzaine de décès rien qu'en France. Il est donc possible de poursuivre les responsables pour certaines infractions, je pense notamment à la mise en danger de la vie d'autrui, aux blessures involontaires, ou encore carrément à l'homicide involontaire. Et c'est pourquoi il y a déjà des poursuites pénales en cours actuellement. Et ça, eh bien, c'est sans doute quelque chose dont je vous parlerai dans une future vidéo. L'affaire des airbags Takata, eh bien, c'est pas la seule affaire qui concerne les constructeurs automobiles. Il y a eu aussi ce qu'on a appelé le Dieselgate, avec la condamnation de Volkswagen, mais d'autres constructeurs sont aussi dans la sauce. Il y a eu aussi l'affaire des moteurs PureTech, enfin bref, encore des sujets de vidéos possibles. À ce sujet, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Dites-moi en commentaire s'il y a un sujet qui vous intéresse particulièrement, un sujet sur lequel vous voudriez que je fasse une vidéo. Et le sujet qui aura le plus de likes et de commentaires ci-dessous, eh bien il sera sélectionné et ce sera le sujet d'une vidéo future si vous avez le droit. Alors attention, ce ne sera pas forcément la prochaine vidéo. Je commence enfin à prendre un petit peu d'avance dans l'écriture et le tournage, donc j'ai déjà des sujets qui sont prêts, mais les sujets que vous proposez seront traités sur la chaîne. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique de fin. Merci Tricotine, pour une fois tu as posé des questions utiles au lieu de faire le clown, comme ça t'arrive un petit peu trop souvent. Le sujet m'intéresse vu que je veux m'acheter une Jaguar. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. D'ailleurs, n'oubliez pas de profiter de ma réduction chez Car Vertical pour vérifier le passé de la voiture d'occasion que vous voulez acheter. Cliquez vite sur le lien en description pour obtenir 20% de réduction. Nous allons parler de cette affaire des airbags Takata prochainement sur Twitch. Je suis en live les mardis et les vendredis à partir de 20h30. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Twitch, faites-le.
Comme ça, vous serez avertis la prochaine fois que je serai en live. Le lien est ici et en description. Merci à mes donatrices et à mes donateurs sur Tipeee et sur Patreon. Ils ont vu cette vidéo avant tout le monde pour les remercier de leur générosité. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien vous pouvez maintenant regarder cette autre vidéo également sur une affaire du droit de la consommation, ou alors une autre vidéo au hasard de Vous avez le droit. Ces airbags Takata étaient conçus de vason. Pourquoi de vason? Des airbags et des gros yeux de vason. Pardon.